La Bretagne a manqué le rendez-vous de la réforme territoriale pour se réunifier. Des milliers d'habitants ont pourtant milité en faveur du rapprochement de la Loire-Atlantique avec la Bretagne administrative actuelle. 3 raisons plaidaient pour une telle fusion. Une raison culturelle d'abord, puisqu'en ajoutant le département de la Loire-Atlantique à la Bretagne, le législateur pouvait reconstituer la Bretagne historique, c'est-à-dire celle de la province d'Ancien Régime, dont Nantes fut la capitale jusqu'à son rattachement au Royaume de France en 1532. Une raison économique ensuite, car le port de Nantes-Saint-Nazaire aurait contribué à conforter le dynamisme économique breton et son ouverture commerciale sur l'extérieur. Une raison démographique enfin, puisque la population bretonne aurait ainsi été égale à celle de l'Irlande. La loi NOTRe de 2015 n'a en finale pas changé l'organisation de la Bretagne, laquelle conserve ses limites d'avant la réforme. Ce choix aurait eu pour conséquence de déséquilibrer le Grand Ouest aux dépens des Pays de la Loire, dont Nantes est le cœur métropolitain. La Bretagne, donc, s'étend sur 27 000 km², soit 5% du territoire national. Elle compte 3,4 millions d'habitants, répartis dans 1236 communes. C'est 5% de la population française. Avec 118 habitants par km², la densité est quant à elle pareille à la moyenne nationale. Au nord, la Bretagne est bordée par la Manche, à l'ouest et au sud par l'Atlantique, d'où un climat océanique prononcé. Cette péninsule massive, tournée vers l'ouest, comprend 4 départements, le Finistère, le Morbihan, les Côtes-d'Armor, autrefois appelées Côtes du Nord, et l'Ille-et-Vilaine. Longtemps enclavée et conservatrice, du fait du poids de la religion catholique, elle est désormais plutôt à gauche, pro-européenne, dynamique au plan démographique et souvent innovante au plan territorial. Sa croissance démographique est due au solde migratoire, de nombreux Bretons revenant dans leur région natale, plutôt qu'au solde naturel, faible du fait d'une population plutôt âgée, aussi âgée qu'au niveau national. La Bretagne, enfin, est économiquement compétitive et désormais bien desservie grâce au plan routier breton, décidé sous De Gaulle, et à la présence du TGV. Rennes est à 1h30 de Paris. L'aire rennaise, justement, draine une partie importante des emplois, des grands équipements et de la population. Un peu moins d'un tiers des Bretons résident dans un secteur géographique allant de Redon à Fougères, en passant par Rennes. À l'échelle régionale, et excepté l'aire rennaise, la population se concentre sur le littoral, à l'écart d'un centre-Bretagne présentant de faibles densités, moins de 40 habitants par km². Tandis que l'Argoate, la Bretagne intérieure, s'est dépeuplée depuis le XIXe siècle, l'Armor, au contraire, est plus densément peuplée, touristique, avec des différences infralittorales cependant. Le littoral s'étend sur 1700 km de côtes, qui sont très variées, de la côte des Maurdes à celle des Mégalithes, en passant par la Cornouaille. La région entretient un lien étroit avec la mer. Aucune commune en Bretagne n'est située à plus de 80 km de la mer. Les romans comme Pêcheurs d'Islande de Pierre Lorty, publiés en 1886, témoignent de la vie très difficile des aventuriers de la mer. Les exploits des navigateurs bretons dans les courses à la voile montrent que l'attachement à la mer fait partie de l'ADN du territoire. La Bretagne compte une dizaine d'îles, autrefois peuplées de pêcheurs. Les principales sont du nord au sud, l'île de Bréhat, face à Paimpol, Ouessant, au large de Brest, en mer d'Iroise, Groix, au large de Lorient, Belle-Île, Watt ou encore Weddick, face à Vannes. La côte est majoritairement rocheuse et découpée, comme à Plougrescan. La côte de granit rose compte parmi les plus spectaculaires en raison de ses couleurs et de la forme douce de ses rochers, héritage de l'ère hercynienne dans la partie septentrionale du massif breton. Elle s'étend sur une quinzaine de kilomètres dans la région historique du Trégor, près de Lannion. Plusieurs pics et plusieurs caps rythment la côte. Dans le Finistère, la pointe du Raz constitue la partie la plus occidentale de notre pays. À l'extrémité ouest de la Cornouaille, cet éperon rocheux s'enfonce dans le Raz de Sein que, dit-on, nul n'a passé sans peur ou sans douleur. C'est un site qui attire chaque année près d'1 million de touristes et que le Conservatoire du littoral cherche à protéger du piétinement. D'autres sites exceptionnels,
comme le Cap Fréhel et la presqu'île de Quiberon, font l'objet d'une gestion durable du tourisme. Certains secteurs sont sableux. Ainsi, au sud de l'Orient, la rivière d'Etel ou Ria d'Etel est un petit fleuve côtier du Morbihan qui coule dans un aber, c'est-à-dire que sa vallée profonde est envahie par la mer à marée montante. Il en résulte un paysage très ouvert, assez plat, grandiose, où terre et mer se confondent littéralement. Situé dans la presqu'île de Lézardrieux, le sillon de Talbert est une flèche littorale à pointe libre qui s'étire vers le nord-est sur une longueur de 3 km. Ce cordon d'une largeur moyenne de 100 mètres est constitué d'un mélange de sable, de gravier et de galets. Cet objet géomorphologique singulier résulte de l'action combinée de l'érosion et d'agents hydrodynamiques. Sa taille en fait l'un des plus grands cordons de galets littoraux d'Europe. Les récentes tempêtes hivernales menacent de le couper en plusieurs points. Sur les bords du sillon, les goémoniers de la presqu'île se pressaient jadis pour récolter les algues destinées à fertiliser les champs alentours. Dans les terres, la région compte 30 000 km de cours d'eau. De nombreux fleuves côtiers prennent leur source dans le centre-Bretagne. La Rance, qui débouche à Dinard et Saint-Malo, puis le Trieux, qui s'offre à Bréhat, le Jaudy et son affluent le Guindy à Tréguier, le Léguerre, qui arrive à la mer à Lannion, et ainsi de suite. Un long canal, celui de Nantes à Brest, contraste avec des cours d'eau qui empruntent par endroits des vallées très encaissées, par exemple celle du Gouette, en amont de Saint-Brieuc, ou celle du Trieux, avant Pontrieux. La Vilaine, de Rennes à Redon, sort parfois de son lit. Ce fut encore le cas au sud de Rennes, en février 2021. Morlaix, construite dans une cuvette, a malheureusement une géographie propice aux inondations. Le printemps 2018 a rappelé aux habitants la vulnérabilité de ce site. La géographie urbaine de la Bretagne est assez simple. La région compte 2 métropoles, à savoir Rennes, plus de 400 000 habitants, et à l'opposé, Brest, 2 fois moins d'habitants. Les 2 métropoles sont reliées par la RN12 et le chemin de fer. La plupart des agglomérations, petites et moyennes, comme Vannes, Lorient, Saint-Brieuc, sont localisées sur la côte ou dans les abers, c'est-à-dire à l'abri des tempêtes dans les fonds d'estuaires. Le centre de la région, dominé par les bois et forêts, ne compte aucune grande ville. Les petites villes de l'intérieur, comme Guingamp, Loudéac, Pontivy ou Mur de Bretagne, peinent à conserver les services, les équipements publics et les emplois industriels. En raison des temps de parcours longs et de l'absence de services de niveau supérieur, les villes de l'Argoat ont donc des difficultés à garder leurs habitants. Quelques-unes mènent toutefois une politique volontariste, comme c'est le cas de Carhaix, qui organise le festival des Vielles Charrues et s'est chèrement battu en 2008 pour garder sa maternité. En 2012, un film, Bowling, a même été tiré de cette lutte entre les Carhésiens et l'État. La région a connu un exode important durant le XIXe et au XXe siècle. Il existe une diaspora bretonne en différentes régions du globe et pas seulement à Montparnasse. La Bretagne est cependant de nouveau attractive, plus 18% entre le recensement de 1990 et celui de 2015. L'INSEE prévoit que cet accroissement se poursuive, si bien qu'à l'horizon 2030, la région pourrait compter 3,6 millions d'habitants. Esquissons maintenant le portrait économique de la Bretagne. Autrefois, les ports de commerce étaient très animés. Les bateaux de plaisance ont depuis remplacé les navires de commerce. Seul Saint-Nazaire est toujours une grande place bretonne, entre guillemets, du commerce. C'est ailleurs qu'il faut chercher les résultats économiques relativement bons de la Bretagne, avec un PIB régional de 87 milliards d'euros, soit 7% du PIB français. Sachant que le taux de chômage est plus faible en Bretagne que dans le reste de l'Hexagone. Plusieurs facteurs expliquent ces bons résultats. D'abord, une filière agricole compétitive qui a su se transformer, au prix, il est vrai, d'une dégradation très préoccupante de la qualité de l'environnement et de l'eau en particulier. L'activité du secteur agricole fournit 4% des emplois bretons, soit 2 fois plus qu'en France. Les 26 000 exploitations agricoles bretonnes emploient 67 000 actifs et génèrent 8 milliards d'euros de production agricole. Les exploitations agricoles bretonnes sont tournées vers l'élevage. L'orientation laitière est dominante en Bretagne. Reste que le développement d'une agriculture productiviste, industrielle en fait,
encouragée durant les Trente Glorieuses par les pouvoirs publics et promue par les syndicats agricoles majoritaires, a eu des conséquences négatives sur l'environnement. Destruction des haies et donc du paysage bocager lors des remembrements, précipitant l'érosion de la biodiversité. Pollution des cours d'eau à cause de la concentration des élevages industriels de porcs et de volailles, etc. La reconquête environnementale est lente et des phénomènes récurrents comme les algues vertes masquent les efforts déployés par les collectivités. La Bretagne, c'est aussi 50% de la pêche française. Les 22 ports de pêche bretons concentrent plus de la moitié du tonnage national de poissons et de crustacés. La pêche, ainsi que l'aquaculture et la conchiliculture, placent la Bretagne dans le peloton de tête des régions de pêche avec un tiers des emplois du secteur. La filière emploie 5000 marins et compte plus de 500 entreprises. Comme dans les Hauts-de-France et en Normandie, le Brexit peut changer la donne car les pêcheurs pratiquent en partie dans les eaux anglaises. Et, là encore, la surpêche a causé la disparition d'espèces courantes autrefois. Grâce à des mesures de protection, des espèces comme le thon rouge reviennent peu à peu, mais l'équilibre est très fragile. À l'époque, il y a 100 ans de cela, l'industrie sardinière employait de nombreuses femmes à terre. Aujourd'hui, l'agroalimentaire a supplanté toutes les autres filières. C'est l'atout principal de la région, avec quelques-uns des entrepreneurs les plus doués de leur génération. Par exemple, Édouard Leclerc à l'origine du développement des grandes enseignes à la française. La Bretagne redéploie par ailleurs son industrie textile en s'appuyant sur des marques connues pour leur qualité, par exemple Armorlux. Le Made in France et le Made in Bretagne sont au cœur de la stratégie commerciale des entreprises et de la région qui poussent en ce sens. C'est vrai aussi pour la plaisance et le nautisme qui comptent des entreprises qui fabriquent en France. Le secteur de l'armement et les chantiers navals civils et militaires jouent encore un rôle clé localement. Regardez du côté de Lorient et de Brest où l'organisation urbaine s'explique largement en raison de la place toujours occupée par l'armée et les chantiers navals. La filière des télécoms est historiquement implantée à Lannion où était localisé un des plus grands centres de recherche mondial. On a inventé en Bretagne le Minitel et le Bebop, les ancêtres de nos moyens actuels de télécommunication. Orange, l'ex-France Télécom, reste sur ces terres bretonnes. Mais l'entreprise a été secouée voici 10 ans par une vague de suicides qui a terni son image et remis en question son management. La Bretagne a développé depuis une trentaine d'années une politique de grands événements. On enregistre 250 festivals par an. Les vieilles charrues, les chants de marins, etc. Cette stratégie complète une politique plus classique, plus traditionnelle, localisée sur les sites, avec Carnac par exemple. Le tourisme repose sur les stations balnéaires de première génération, c'est-à-dire de la fin du XIXe siècle, qui sont convoitées par les Anglais et les Parisiens, comme Saint-Lunaire, Dinard et des places fortes, comme Saint-Malo. Le patrimoine architectural de la Bretagne intérieure et des localités médiévales comme Dinan sont également des atouts. À Paimpol, l'abbaye de Beauport, fondée au XIIIe siècle, est l'un des joyaux de la Bretagne. Sur un site préservé grâce au Conservatoire du Littoral, elle prouve que le patrimoine culturel est aussi l'un des moteurs actuels du tourisme breton. De façon générale, la Bretagne cherche à conforter son identité tout en innovant dans d'autres domaines que l'agroalimentaire, l'agriculture et la pêche. Le nombre de créations d'entreprises dans l'industrie et les nouvelles technologies laissent penser qu'elle y parvient et qu'elle est résolument tournée vers l'avenir. Les Bretons sont souvent les meilleurs VRP d'une région à laquelle ils sont attachés.